إن احتضان المملكة المغربية لهذا اللقاء الهام بالموازاة مع تنظيم فعاليات بطولة إفريقيا لكرة القدم لا يعد مصدر فخر واعتزاز بالمكانة التي تحظى بها بلادنا لدى الأوساط الكروية القارية، وتقديرا منكم لمختلف المجهودات المبذولة في سبيل الارتقاء بكرة القدم على مختلف الأصعدة والمستويات بالنظر لما تحظى به رياضة كرة القدم من اهتمام متزايد لدى فئة الشباب، وما تلعبه من أدوار مجتمعية فاعلة ومؤثرة، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله في الرسالة الملكية السامية الموجهة للمناظرة الدولية حول كرة القدم الإفريقية والتي احتضنتها بلادنا شهر يوليو الماضي على أن تطوير الممارسة الرياضية بكل أشكالها وكرة القدم بالخصوص يمثل إحدى الركائز الأساسية لتنمية الشباب وإدماجهم في محيطه الاجتماعي والاقتصادي ولتقوية مناعتهم ضد كل أشكال الانحراف والتطرف يمثل والمغامرة بأرواحهم وبمستقبلهم عبر اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، وهو ما من شأنه المساهمة كذلك في فتح آفاق واعدة أمام المواهب الإفريقية الشابة وإذكاء الروح الرياضية وقيم العمل الجماعي والتنافس الشريف. تعيش بلادنا في هذه الأيام على وقع حدث رياضي كبير يتجسد في تنظيم بطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين، وهي التظاهرة التي سعت المملكة المغربية في ظرف وجيز جدا إلى أن توفر لها كل الظروف النجاح والإشعاع، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميق وتعزيز التعاون الإفريقي البيني وتكريسا لروح المسؤولية التي ميزت المغرب على الدوام، حيث ما فتئت المملكة المغربية أن برهنت عن التزامها الصادق وانخراطها الجدي في كل المبادرات الخلاقة إلى جانب أشقائنا الأفارقة. Je voudrais surtout qu'elle soit celle de notre union renforcée, de notre identité de vue sur les grandes questions stratégiques. Je voudrais qu'elle scelle surtout ce pacte d'engagement que j'ai pris vis-à-vis de la confiance que vous m'avez accordée et le soutien permanent que vous me témoignez à l'égard des activités de la CAF. Mais permettez-moi, avant d'aller plus loin dans les détails, d'adresser au Royaume du Maroc, qui nous accueille aujourd'hui, et à Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, mes remerciements les plus vifs et les plus sincères pour l'accueil exceptionnel qu'il a réservé à l'ensemble de la grande famille du football mondial présent ici. Le Maroc n'a plus à démontrer l'étendue de ses capacités organisationnelles, ni à forcer sur ses aptitudes pour nous convaincre de sa volonté de servir dans les meilleures conditions possibles le football. Notre football et la Confédération africaine de football. Qu'il en soit chaleureusement remercié. Dans à peine un mois, nous vivrons l'anniversaire de notre première année de gestion de notre confédération. Bien des semaines et des mois ont passé depuis que nous avons entrepris un très grand chantier de rénovation de nos structures, de réforme de nos statuts, de renforcement de nos réglementations, de modernisation de notre gestion administrative. La Coupe d'Afrique des Nations, notre fameuse CAN, se jouera désormais à 24 équipes nationales et serait organisée en début d'été. C'est toujours dans l'intérêt du football africain. Il s'agit d'un tournant essentiel et une réponse enfin adéquate à une profonde attente de nos associations nationales. C'est une mesure d'une très grande portée historique en raison de la popularité de cet événement, mais c'est une mesure définitive
discuté longuement et finalement approuvé. Il nous reste à la tester, à la rôder, à la faire grandir et à la faire gagner en visibilité. La plus grande compétition de notre calendrier se doit d'être remarquable, attractive, mondialisée. Nous nous mobiliserons et mettrons tout en œuvre pour son organisation, son déroulement, sa dimension internationale et sa réussite l'an prochain. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter. Évoquer mon premier bilan succinct qui est le fruit d'un travail collectif très fort, très uni, très motivé. Et je tiens d'ailleurs vous informer que ce travail a été toujours effectué avec la collaboration des membres, de l'ensemble des membres du comité exécutif qui se sont mobilisés pour redonner de vigueur à notre confédération.